Salut à tous, Team 1 Million, BitConnect. Je vais vous présenter aujourd'hui un algorithme de trading simple mais relativement puissant et comment pouvoir déterminer vous-même un algo de trading. On entend souvent que BitConnect c'est de l'arnaque, c'est pas possible parce qu'il vous retourne en moyenne 1% par jour. Et on vous dit c'est impossible d'avoir 1% par jour. Alors je vais vous montrer que c'est très facile quand on a un robot de trading perfectionné. Et là je vais vous montrer quelque chose de très très simple qui prend quelques secondes, quelques minutes à analyser. Alors je vous laisse imaginer ce que peuvent faire des professionnels euh, et une équipe d'ingénieurs et de développeurs et de mathématiciens quand ils ont les moyens de le faire. Donc pour commencer, on va sur Bitcoin Charts. On récupère les datas à la minute. Donc on peut récupérer ici à la minute, load raw data, et on récupère toutes les données à la minute. Alors, ces données à la minute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le close. Dessus, on va calculer le rendement. Donc là, ça c'est le prix. On va calculer le rendement logarithme, le logarithme népérien de cette cellule sur cette cellule. On se retrouve avec un vecteur de rendement. Et ce vecteur de rendement qui est ici, voilà, toc, on a donc le rendement minute par minute du Bitcoin. Alors, pour pouvoir faire une stratégie viable, il faut pouvoir détecter des autocorrélogrammes. Voilà, il faut pouvoir détecter des patterns. Et le meilleur pattern qu'on peut détecter, donc c'est un corrélogramme ou un autocorrélogramme, c'est en utilisant l'autocorrélogramme. Donc qu'est-ce que ça nous dit ici? Si on prend l'exemple de Wikipédia, là on va voir que le rendement, enfin ou la valeur à utiliser, elle dépendra de 20% de la valeur à la date passée, de 10% de la valeur à la date passée, de 10% de façon négative à la troisième valeur passée, de moins 40% de la valeur passée, et ainsi de suite. C'est assez rare d'avoir ce genre de figure complètement dans dans les séries de rendement des actions, par exemple. On le retrouve assez souvent pour les commodities, le pétrole, le gaz, parce qu'il y a un effet de saisonnalité. Donc on retrouve une saisonnalité, les prix montent quand c'est en hiver, descendent quand c'est en été. Donc là on retrouve ce genre de saisonnalité en fonction de l'échelle. Bon, là ce qui va nous intéresser, c'est sur le rendement du Bitcoin à la minute. Donc on ne s'attend pas à avoir quelque chose de très important, mais on va s'intéresser quand même, voir ce que ça donne. Donc on va tracer l'autocorrélogramme function de ma série Bitcoin Minute Data. Voilà. Donc là, on voit que ici, c'est les bornes d'intervalle de confiance pour dire qu'un spike est significatif. Le premier est toujours à 1 par défaut, puisque la data 1 dépend 100% de la data 1. Ici, c'est 1,96 sur racine de n étant le nombre d'observations, donc dans notre cas de 2838. 1,96 c'est simplement phi-1 de 0,99. Donc c'est le percentile 99% d'une distribution gaussienne. Et donc on voit ici clairement qu'on a un spike qui est significatif puisqu'il dépasse la barre. Donc, étonnant ou non, le rendement à la minute 1, le rendement en minute de maintenant dépend du rendement à la minute passée. Donc si on connaît le rendement à la minute passée, on peut créer une stratégie de trading là-dessus. Donc on va maintenant s'intéresser au auto-regressive process. On va juste mettre ARP, ça devrait marcher. ARP dans Wikipédia, ça devrait fonctionner. Alors, processus autorégressif, donc voilà en français, voilà, donc tout simplement un modèle AR1. Donc, on va essayer de trouver l'équation la plus simple pour l'AR1. L'AR1, le plus simple possible pour que vous compreniez. Et ben voilà, parfaitement, définition AR1. Donc le prix de mon Bitcoin à la minute T est égal à une constante
plus un paramètre fois le prix de mon Bitcoin à la minute T-1, plus un paramètre fois le prix de mon Bitcoin à la minute T-2, et ainsi de suite. Nous, on a vu qu'ici, celui-ci est très significatif, puisque à -1, il dépasse l'intervalle de confiance. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à retrouver ce paramètre de la R. Bon voilà, on va faire ça tout simplement. Vu qu'on sait que c'est un AR1, on va juste utiliser la fonction AR dans RStudio. Et on devrait avoir les paramètres du AR. Ok, donc on a un paramètre AR qui va être moins 0,126. Donc ici, on va avoir une constante plus moins 0,126 fois notre paramètre de notre Bitcoin rendement à la minute passée. Donc avec ça, on peut créer une petite stratégie très très simple. Effectivement, j'en ai créé deux en fait. Donc là, c'est les deux tas de Bitcoin chart. Jusqu'ici, le rendement, comme je vous avais dit, c'est le logarithme du close. La prévision du rendement, on va utiliser la R1, donc c'est le rendement à la minute -1 fois le paramètre de la R. Donc ça, c'est la série des prévisions de notre rendement de minute en minute. Donc ça, en bleu, là, ça c'est la courbe bleue, c'est le prix du Bitcoin sur une journée. Donc on voit qu'à la fin de la journée, il est à 94 alors qu'on est parti sur une base 100. Donc on a perdu 6%. Ça, c'est notre première stratégie. Alors c'est la stratégie la plus simple, regardez, elle est très simple. Vu qu'on a identifié ici que le spike est négatif, et ce qui est confirmé ici puisque le spike est moins 0,126, ce spike est négatif, donc on va simplement utiliser la stratégie. Si mon rendement à la minute T est négatif, alors à la minute T plus 1, j'achète du Bitcoin, sinon je short du Bitcoin. Voilà la stratégie 1, qui est la stratégie en rouge. On voit déjà qu'avec une stratégie aussi simple, on se retrouve à la fin de la journée avec grosso modo 8% quand le Bitcoin était en perte de 6%. Donc on a surperformé le Bitcoin largement. Maintenant, on passe à une stratégie un peu plus complexe, enfin simple à comprendre, mais qui utilise les données qu'on a clairement. Parce que ici, souvenez-vous, on n'utilise pas la prévision. La colonne prévision ici n'est pas utilisée. On utilise simplement le fait qu'on a vu que l'autocorrélogramme était négatif sur le premier lag, donc sur le premier spike négatif. Pour la seconde stratégie, cette fois-ci, on va s'intéresser à la prévision du rendement. Donc maintenant, on va donc utiliser la prévision. On dit si la prévision, donc à la minute t, si la prévision qu'on a à la minute t plus 1 en étant encore en t est supérieure à notre paramètre, ce paramètre-là c'est un peu complexe à déterminer, on passe dessus, alors on va faire pareil, on achète du Bitcoin, sinon on short du Bitcoin. Et voilà avec quoi on se retrouve. On se retrouve donc avec cette stratégie-là, donc qui est la stratégie 2, qui est ici. Voilà, stratégie 2. Stratégie 2, elle nous donne à la fin de la journée 146. Donc on a mis 100 au début de la journée, à la fin de la journée, on se retrouve avec 146 de rendement, contre 108 pour la stratégie 1, et quand le Bitcoin, lui, dans la journée, a perdu 6%. Donc même quand on a perdu 6% dans la journée avec le Bitcoin, on peut réaliser une plus-value de 50%. Et donc là c'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, on peut utiliser une autre journée, donc au 4 novembre. Regardez, au début on voit que ça se passe pas très bien pour notre stratégie. La stratégie 1 pour le coup marche moins bien que le Bitcoin, mais on voit qu'encore une fois à la fin de la journée, alors que le Bitcoin a fait 4%, notre stratégie 2 a fait 19%. C'est pour ça que Bitconnect, vous allez peut-être avoir des doutes sur comment ils peuvent vous donner 1%. Est-ce que c'est une Ponzi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est louche? Non, ils ont des algorithmes de trading perfectionnés. Là, j'ai fait quelque chose de très très simple dans un fichier Excel. Il ne reste plus qu'à coder et à dire va sur le marché et utilise mon indicateur que j'ai défini ici. Utilisons l'indicateur ici, voilà. Et si ça se réalise, achète, sinon vend comme c'est prévu. Et à la fin de la journée, avec un simple indicateur comme ça, on peut faire le 4 novembre, on aurait fait 20% quasiment, et le lendemain, on aurait fait 50%. Donc eux, BitConnect, ils font 50% dans la journée, ils vous reversent gentiment 2% de ces 50% pour vous remercier de leur avoir prêté des bitcoins qu'ils ont pu pas se placer et avec lesquels ils ont fait un argent monstrueux.
vous, dans le même temps, vous récupérez 2%, vous êtes content, donc rien ne sert de dire que c'est une arnaque, puisque eux se font un argent monstre, pendant que vous récupérez des miettes. Mais nous, on a vu qu'avec les intérêts composés, ces miettes 2% par jour, à la fin, ça transforme, au bout de 3 ans, ça transforme 100 dollars en 1 million de dollars sans rien faire. Donc nous, les 2%, on est très 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 heureux de les avoir. Donc effectivement, BitConnect, c'est aucun risque. Le seul risque, c'est évidemment que l'algorithme ne fonctionne plus, que le marché change structurellement, que le Bitcoin change structurellement et qu'ils n'arrivent pas à adapter leur algorithme. Et dans ce cas-là, au pire, on se retrouve avec un rendement de zéro, pas de perte, et vous empochez ce que vous gagnez actuellement, et vous partez peut-être avec juste 10 000 ou 30 000 ou 40 000 en ayant mis au début 100 euros. Donc voilà, je vous ai montré simplement comment une stratégie de trading peut permettre, une stratégie toute simple peut permettre continuellement, tous les jours, de faire mieux que le Bitcoin et de gagner des rendements de l'ordre de 20%. Voilà, j'espère que ça vous a un peu plus clarifié l'esprit sur ce que fait BitConnect. Donc BitConnect ne fait simplement utiliser vos fonds en Bitcoin que vous lui prêtez pour les trader sur le marché en utilisant leurs robots, et à la fin vous remercie en fonction de leur performance en vous redonnant un pourcentage de leurs gains. Donc je vous invite à liker la page Facebook et à nous rejoindre sur la team BitConnect, et nous suivre aussi sur les autres réseaux comme YouTube. Voilà, merci. Ciao.